Bref, la nuit de Valogne, c'est l'histoire de ce mec, Daniel Janelli, mais on l'appelle Don Juan, ou l'autre crevard, ça dépend. C'est un aimant à fille, il y peut rien, c'est comme ça. Mais en vrai, il kiffe un peu. Beaucoup même. Un soir, il pense qu'il est invité à une soirée, sauf que ça se transforme en procès. Son procès. Elle, c'est les ex de Daniel. Enfin, juste une partie. Tessa, gérante d'un club libertin. Quand elle l'a rencontré, elle osait même pas regarder les clients qui rentraient dans le club. Maintenant, elle gère 3 établissements. Judith, féministe engagée. Ils se sont rencontrés à un mariage. Le sien. Astrid, écrivaine. Un peu coincée alors qu'elle écrit des romans à l'eau de rose. Plutôt naze. Hortense, romantique, étudiante. Disons qu'il l'a bien étudiée. Puis il l'a achetée. Elle a pleuré, et maintenant elle prie. Et enfin Françoise, la duchesse. Ouais, il a fait dans la cougar aussi. Sous ses airs de bourgeoise, plusieurs maris. On peut dire qu'elle lui a appris les ficelles du métier. C'est elle, l'organisatrice de cette soirée. Merci Fanfan. Bref, Daniel est arrivé. Fanfan lui a dit qu'elles allaient le juger. Il a rigolé. Pas elle. Il les a regardés. Elles l'ont regardé. Il les a regardés. Elles l'ont regardé. Il a arrêté de faire le malin. Ah, il y a lui aussi, Charles, son meilleur pote. Le genre qui tient les comptes des conquêtes et qui est toujours là pour lui rappeler ses conneries. En une soirée, Daniel fait face à ses ex-vénères, son pote inutile, un pan en train de crever et son dernier plan. Sa dernière conquête, un peu opportuniste sur les bords. Bref, la nuit de Valogne, c'est l'histoire d'un mec qui aurait mieux fait de rester chez lui.